Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je continue les taroscopes avec le signe des Sagittaires pour le mois de juin. J'espère que vous allez bien, que votre mois de mai s'est bien passé. J'ai tiré les cartes en amont, donc première carte, une carte du tarot des anges gardiens pour avoir déjà le message pour vous accompagner sur ce mois de juin. Ensuite, l'oracle des miroirs pour faire un focus sur l'aspect vie professionnelle, matérielle. Et je terminerai avec 3 cartes pour l'aspect relationnel, sentimental. Je vous invite également à aller voir votre signe ascendant, signe lunaire, ça peut vous apporter un complément d'information. Si vous souhaitez me contacter en privé, vous avez toutes les informations sous la vidéo. Et je vous invite également à vous abonner à la chaîne, partager, liker la vidéo, ça fait vivre la chaîne et ça m'encourage à continuer à vous offrir ces vidéos tous les mois. Allez, c'est parti. Les énergies générales pour nos amis les Sagittaires, on a le 4 de l'émotion. Alors, cette carte nous dit: des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide. De nouvelles opportunités s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas ou ne croyez pas en elles. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens autour de vous. Rêver éveillé ou regarder au fond de soi permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. Bon, on vous demande d'avoir la foi là par rapport aux opportunités, par rapport aux signes de la vie, voilà, d'y croire, de rêver et d'y croire parce que c'est votre état d'esprit qui peut vous amener justement à réaliser de belles choses. Donc voilà, soyez confiants en l'avenir, c'est un petit peu aussi le message, rêver éveillé pour réaliser et concrétiser tout ce qui vous tient à cœur. Allez, d'un point de vue professionnel, on nous parle de loi. Donc il y a peut-être des choses à régler au niveau administratif, juridique. Enfin voilà, en tout cas, ça nous parle de mettre de l'ordre. Ça évolue, on fait peut-être du tri, on met en place de nouvelles choses au sein d'une société si vous êtes employé ou même si vous avez une société. Ok, on nous parle d'héritage, donc ouais, ça me parle vraiment de contrat, de notaire, de succession. Ça peut me parler voilà, de transmission, peut-être transmettre une société, un savoir. Euh, Comment on appelle ça aussi lorsqu'on dépose un brevet, voilà. Ça peut me parler de dépôt, enfin, cette idée de déposer un brevet, de, de mettre de l'ordre pour quelque chose qui est, ouais, ça peut être un objet breveté, quelque chose, voilà. On met de l'ordre, on met tout ça en ordre, on, on cale les choses pour que tout soit au clair. Et il y a cette idée-là de mettre de l'ordre et de faire les choses bien par écrit. Euh, ouais, on se déplace, il y a des échanges. Alors ça peut concerner un projet par rapport à de la famille également, qui sera en lien avec la famille ou les amis ou une famille d'âmes tout simplement. Mais en tout cas, il y a, on réfléchit pour que les choses se mettent en ordre et soient faites de manière formelle, de manière, comment dire, que tout soit calé. Voilà, on laisse rien au hasard là pour le coup. On laisse rien au hasard et on concrétise finalement ses rêves et tout son projet dans la matière de manière très précise, très formelle. Voilà, tout est calé. Tout est calé et vous tenez à ce que tout soit nickel. Et le miroir magnétique, il me dit ça aussi, hein. C'est-à-dire que là, vous analysez aussi les choses. Il y a une grosse partie sur ce mois-ci où vous allez être dans la réflexion pour être le plus juste possible par rapport à votre projet, qu'il soit professionnel, enfin voilà, que ce soit votre boîte à vous, que ce soit votre... peut-être vous êtes associé, voilà, il y a une idée là de faire les choses bien. Bon, c'est plutôt positif, en tout cas, ça promet justement des déplacements, des démarches administratives, notaire, avocat, juriste, comptable. Je vous dis tout ce qui me vient, mais je pense que voilà, vous mettez les choses à plat et ça permet d'y voir plus clair. En tout cas, c'est plutôt positif pour le coup. Donc, soyez confiants, hein, tout a, tout a une solution, donc soyez confiants sur les différentes démarches parce que ça va vous permettre justement d'avancer sereinement et ouais, de pouvoir continuer à aller de l'avant de manière plus sereine. Donc faites ce qu'il faut s'il y a des démarches administratives, même si c'est long.
voilà, prenez le temps de la réflexion, prenez les renseignements nécessaires auprès des bonnes personnes, s'il faut voir un avocat, s'il faut voir... mais en tout cas, voilà, les choses se mettent en place et vous faites en sorte que tout le monde soit protégé, que rien ne soit laissé au hasard. Ça insiste sur cette phrase, en fait, hein. Donc, euh, donc voilà, prenez les garanties nécessaires pour avancer sereinement dans votre projet. Je crois que vous avez compris le message. Après, voyez si ça résonne en vous. Je répète, ça reste un tirage général. Peut-être que vous êtes salarié et qu'il y a effectivement des propositions qui vous sont faites. Donc, voyez tous les tenants, les aboutissants. N'hésitez pas à mettre le contrat ou la proposition entre les mains de personnes compétentes pour vous aider à y voir clair si les choses ne sont pas claires. En tout cas, voilà, c'est ce qu'on vous demande sur ce mois pour aller dans la bonne direction et être le plus serein possible. Ok, allez, d'un point de vue relationnel, on nous dit quoi pour vous? On nous parle d'amour éphémère, de flirt, de légèreté, d'amusement, de réjouissance. On nous parle de magie, d'amour passionnant également. Donc il y a quelque chose là, peut-être quelqu'un qui vous attire si vous êtes célibataire, voilà. Et qui peut vous amener justement à un engagement, puisqu'on nous parle de déménagement, d'ouverture. Donc peut-être qu'il y a quelqu'un, une personne autour de vous avec laquelle ben, il y a, il y a un petit crush, et du coup, ben voilà, ça peut vous amener à un engagement réel, ou en tout cas, voilà, vous pensez à quelque chose de concret, de solide et long terme avec cette personne. Si vous êtes déjà en couple, évidemment, ben vous pouvez avoir des envies peut-être de déménager, d'où aussi l'idée de... Vous voyez, j'ai la loi encore, enfin, ça peut me parler d'un notaire là, donc peut-être ça touche au côté pro, mais également au côté perso, avec une idée peut-être de déménagement, de signature chez un notaire, d'engagement en tout cas. Vous êtes heureux, vous êtes dans les réjouissances, tout se passe bien si vous êtes avec quelqu'un et on parle justement de déménagement ou en vie commune pour aller plus loin. Donc j'ai envie de vous dire foncez parce que de toute façon vous êtes bien, vous êtes attiré, vous êtes heureux avec cette personne. Pour les personnes qui sont célibataires, il y a vraiment cette idée-là de réjouissance, de retrouvailles entre amis et peut-être une rencontre qui vous permettra justement de bouger, de déménager, d'avoir quelque chose de sérieux sur l'avenir. Ok, plutôt positif hein, au niveau de votre mois de votre mois, donc ne vous laissez pas déstabiliser par vos émotions, gardez confiance si vous êtes dans une période où vous avez des doutes, où vous avez besoin encore d'avoir des réponses, elles vont arriver à vous. En tout cas, on vous demande de faire les démarches pour que ben, vous connaissiez les tenants, les aboutissants et que vous ayez ces réponses, que ce soit professionnel ou personnel. Donc voilà, gardez confiance et continuez de rêver parce que les choses peuvent se mettre en place assez rapidement si vous prenez connaissance de, voilà, de toutes les options possibles et si vous faites les démarches nécessaires, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Donc à vous de vous mettre en action aussi et de provoquer un petit peu tout ça pour que ces rêves deviennent réalité. Et voilà. Donc je vous souhaite un très joli mois, plein de rencontres et de belles promesses. Je vous dis à très bientôt et surtout prenez bien soin de vous.